Félicitations d'avoir pris enfin action, d'avoir littéralement investi dans toi-même en prenant le temps d'aller t'éduquer, aller chercher des knowledge sur Internet. Parce que c'est pas tout le monde qui prend le temps d'aller chercher ou aller s'instruire avant d'aller investir leur argent durement Mhm. gagné sur Internet, dans la crypto-monnaie. C'est pour ça qu'on est seulement 1% des gens qui réussissent dans le monde de l'investissement parce qu'on ne suit pas les normes. Puis les normes, c'est d'aller investir sans même s'éduquer. Rappelle-toi qu'on n'est pas des conseillers financiers, qu'on ne donne pas de conseils financiers. On explique seulement comment nous on voit les choses, comment on s'y prend pour ne jamais perdre dans le monde de l'investissement. Parce qu'il faut se rappeler ce que Warren Buffett a déjà dit. La règle numéro 1 dans l'investissement, ne jamais perdre d'argent. La règle numéro 2, ne jamais oublier la règle numéro 1. Maintenant, ferme ton téléphone, ferme tes notifications, prends un papier et un crayon, commence à prendre des notes. Bon, là, je veux qu'on commence. Je veux que vous sachiez que vous n'avez pas cliqué sur le lien parce que vous voulez savoir comment la blockchain fonctionne, comment ça aussi fonctionne. On n'est pas là pour parler technical. On est là pour savoir comment investir des montants, du life-changing money, des montants que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre, tout en étant capable de dormir sur vos deux oreilles, OK? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui disent ah oui, je mets de l'argent dans la crypto, mais c'est de l'argent que je suis prêt à perdre. Ou investissez seulement l'argent que vous êtes prêt à perdre. Si vous n'investissez pas du life-changing money, du gros argent durement gagné, mais vous n'allez pas faire du life-changing money. C'est du donnant-donnant. Si tu investis un peu d'argent que tu peux t'en foutre, que tu perds, mais tu vas faire de l'argent qui ne va pas changer grand-chose dans ta vie. Une des règles que nous, on utilise dans nos finances, c'est la moitié et plus de la moitié des revenus qu'on fait, on le prend pour réinvestir. Fait que c'est pas de l'argent qu'on peut se permettre de perdre. Mhm. Il y a une chose que, tu sais, on entend souvent dire, prends 80% de ton argent, puis investis-le. L'autre 20%, tu peux faire ce que tu veux avec. Mais 80% de ton argent, c'est pas de l'argent que tu peux te permettre de perdre. Puis si on dit investis cet argent-là, tu l'investis où? Donc là, vous allez être capable d'investir dans la crypto-monnaie avec votre 80% que vous ne pouvez pas perdre, OK? Bon, quand vous arrivez dans le monde de la crypto, OK, il y a deux types de personnes. Vous allez devoir capable d'identifier ces deux types de personnes puis vous placer d'un côté et non de l'autre. Ces deux types de personnes-là, c'est le gambler puis l'investisseur. Donc, je vais commencer par vous dire les valeurs d'un gambler puis les valeurs d'un investisseur ensuite. Un gambler, ça va être quelqu'un qui, aussitôt qu'il investit, il a tout le temps le petit feeling d'excitation, OK? Il est content, il est là pour jouer. Comme quand tu vas au casino. Quand tu vas au casino, tu es là pour jouer. Que tu gagnes, que tu perdes, tu t'en fous. C'est pas du life-changing money, c'est de l'argent que tu peux te permettre de perdre. Donc, so you don't care, OK? Et c'est ça un gambler. Un gambler, ça vient dans le monde de la crypto, ça vient dans le marché pour faire des 100x et des choses comme ça. OK. On n'est pas là pour vendre une potion magique. On est là pour vendre une feuille magique. Une feuille avec des règles que si vous suivez à la lettre, tout va bien aller. On va vous véhiculer nos valeurs d'investisseurs puis je vais vous les appliquer à la lettre. Si vous ne faites pas ça, là, ça peut tourner mal. Donc, j'avais un ami, OK? J'ai un ami qui voulait entrer dans le monde de la crypto, il voulait rentrer sur le marché, il voulait mettre un certain montant, un certain capital, un capital départ. Je lui ai dit, OK, je vais le faire avec toi. Je vais t'assister. Fait que j'ai dit, OK, prends-toi une feuille, puis je vais t'écrire des règles. Sur cette feuille-là, il y a des règles que je veux que tu suives à la lettre. Je veux que les règles sur la feuille, ça soit ton mode de vie. Donc, il s'est mis en accord. On s'est mis en accord. Il fait, OK, parfait, ouais, pas de problème. J'étais sûr, là. Je t'ai dit que tu vas avoir beaucoup d'émotions, ça va être très difficile. Surtout si tu mets un bon montant, tu vas avoir des émotions qui vont arriver, tu vas vouloir vendre, tu vas vouloir. Tu comprends? Je veux pas que tu sois rattaché à l'argent. Il fait, pas de problème. Je fais, OK, parfait. OK, parfait. C'est ce que tu fais? Ouais. Je fais, OK. Donc, on s'avait entendu que lors d'un dip, un dip, c'est une baisse de marché. OK? Ça peut être 10, 15, 20, 30, des fois 40%. Il était supposé réinvestir l'autre 50% de son capital. OK? Fait que dans le fond, il avait commencé à injecter 50% de son capital départ. Lors d'un dip, il était supposé réinvestir l'autre moitié. Donc, à un moment donné, je reçois un appel. Ça sonne, je réponds. Oui, allô? Ah, c'est telle personne. OK, c'est mon ami. OK. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ah, ben, t'as-tu vu le marché? Non, parce que je regarde pas le marché tous les jours. Je dis non. Il fait, il y a eu le dip, là. Je fais, ah, OK, parfait. T'as-tu réinvesti l'autre 50% de ton capital? Il fait, non. Je fais, OK, pourquoi? Tu sais, là, j'ai perdu beaucoup d'argent. Il commence à me dire des choses comme ça. J'ai perdu beaucoup d'argent. Il n'a pas vendu. Il n'a pas perdu d'argent. Je commence à perdre beaucoup d'argent. Je pense même à vendre. Puis on se rappelle ce que Warren Buffett a dit. La règle numéro 1, ne jamais perdre d'argent. Donc, il m'appelle en me disant, puisque la première règle sur la feuille, c'est t'achètes bas, puis tu revends haut. Ça peut paraître stupide. Ça peut paraître stupide à mentionner, mais j'ai besoin de le mentionner pour vous, puis pour toutes les autres personnes qui veulent entrer en monde de la crypto. Parce qu'avec les émotions, je vous le garantis, ça peut être très difficile. Fait que les règles qu'on va vous donner là, ils sont vraiment simples. Des règles très très simples, mais sont difficiles à appliquer. Parce que vous allez avoir beaucoup d'émotions, vous allez être rattaché à votre argent va monter et descendre tous les jours, mais vous devez vous en foutre, vous devez vous détacher vos émotions,
c'est qu'est-ce qu'un investisseur fait. Une des choses qui pousse le monde à acheter haut puis à vendre bas, c'est le FUD. Le FUD, ça stand pour Fear, Uncertainty and Doubt. Le FUD, c'est quand les gros médias pushent des news négatives dans la tête des gens à propos de la crypto, du Bitcoin ou whatever. Par exemple, quand les gros médias ont commencé à publier puis à parler beaucoup de la nouvelle quand la Chine a banni le Bitcoin pour la 10e fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Les monsieur, madame, tout le monde ont commencé à vendre en panique. Il y avait peur, il y avait des doutes, l'incertitude. Le FUD commençait à vendre à rabais parce que le prix du Bitcoin descend. Ils vendent, ils perdent de l'argent. Puis qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Les grosses institutions, les big whales, on appelle, les hedge funds ou whatever, eux autres, c'est l'opportunité du siècle. En fait, c'est même eux qui ont qui ont poussé cette news-là dehors. Eux autres, ils ont l'opportunité maintenant d'acheter leurs cryptos préférés à rabais. Que tout le monde vend. Ça prend une semaine ou deux pour que le marché remonte à la normale. Et voilà, ils ont doublé leur gain. Comme ça. Une autre chose qui pousse les gens à acheter haut puis à revendre bas, c'est du FOMO. Puis là, je vous parle du jargon crypto. J'apprends un peu de jargon de crypto-monnaie. Il y a le FUD et le FOMO. Fear of missing out. Ça, c'est l'émotion que tu as quand tu as peur de manquer le bateau. Quand tu as peur que le Bitcoin explose en valeur, monte jusqu'à to the moon, comme on dit, sans que tu aies pris le temps de prendre une position. Fait que tu vois le prix du Bitcoin exploser, tu le regardes sur ton téléphone, sur ton ordinateur, whatever. Tu t'attendais pour acheter le Bitcoin, mais le prix est rendu haut, mais tu as peur que ça monte encore plus. Fait que tu FOMO, tu l'achètes haut, et après, la correction arrive, c'est qui est normal. Le prix revient à la normale. Le prix descend. Tu paniques. Tu commences à avoir des doutes, des incertitudes. Tu vas à perte. Puis encore une fois, tu n'as pas respecté la première règle sur la feuille, d'acheter bas, puis revendre haut. Donc, si moi, Blackstone, on a jugé aujourd'hui de l'écrire sur la feuille, puis de l'écrire sur la feuille depuis longtemps, c'est, guys, je vous le garantis, vous devez suivre, puis ça arrive, les gens le font. Les gens font l'inverse de cette règle super simple. Donc, première règle de la feuille, on achète bas, puis on revend haut. OK? Puis si tu ne me crois pas encore quand je dis que les gens achètent haut puis revendent bas, que la majorité des gens achètent haut puis revendent bas, rappelle-toi que si tu peux aller sur un marché public, là, puis acheter une crypto ou un stock, ça veut dire que de l'autre côté, il y a un gars qui a trouvé une bonne raison de te le vendre. Okay. Maintenant que vous avez la première règle sur la feuille, on passe à la deuxième, qui est aussi très importante. Hold au lieu de trader. Trader, c'est pas investir. Faut faire la différence. C'est à court terme, c'est excitant, comme aller au casino. Investir, c'est long et ennuyant, comme c'est supposé d'être. C'est prouvé que de hold tes cryptos sur une longue période de temps, c'est plus payant que de le day-trader. Quand tu investis, c'est ton argent qui travaille pour toi. Quand tu day-trades, tu travailles pour ton argent. C'est pas nécessairement une bonne chose. Le livre Par riche, par pauvre de Robert Kiyosaki parle exactement de ça. Vous devriez absolument le lire. La plupart du temps, les gens qui trade, c'est à cause qu'on a d'argent à court terme, qui prennent des risques. Mais investir, c'est pas risqué. Investir, c'est quasiment de l'argent garanti dans le futur. Je dis quasiment parce qu'il n'y a rien de garanti dans le monde de l'investissement. Le seul risque dans l'investissement, c'est qu'en cours de route, dans ta vie quotidienne, tu as besoin d'argent parce que tu as fait une mauvaise décision financière, comme acheter une voiture, acheter une maison, acheter une liability. Puis que tu as besoin d'argent rapidement, fait que tu vends tes assets, tu vends tes investissements à rabais pour de l'argent rapide. Fait que le risque, c'est pas l'investissement. C'est toi le risque. C'est sûr qu'au moins, il faut que tu saches comment différencier un bon projet d'un mauvais projet. Des coins qui vont te faire de l'argent dans le futur, contrairement à des coins qui ne vaut pas la peine d'être investis. L'autre chose qu'on aimerait mettre au clair, c'est de ne pas regarder ton portefeuille chaque jour. Ton investissement, c'est comme une plante. Si tu la sors de la terre chaque jour pour regarder si les racines ont poussé, tu vas la tuer. Même chose avec ton investissement. Si tu regardes chaque jour ton portefeuille pour voir c'est quoi tes gains, eh bien, tu vas être attaché trop émotionnellement à ton portefeuille. Tu vas commencer à prendre des mauvaises décisions basées sur tes émotions. Puis ça, vous savez, ça rentre dans quelle catégorie? Ça rentre dans la catégorie de gambler. Aussitôt que vous vous attachez émotionnellement, puis vous prenez des décisions sur vos émotions, vous êtes plus investisseur, guys. Comment je fais pour savoir si quelqu'un est débutant dans le monde de la crypto? Je lui demande combien de fois par jour tu regardes ton portefeuille. Puis s'il me répond une fois ou plus, je sais que c'est quelqu'un de risqué. La bonne réponse, c'est je me rappelle pas d'un fois de regarder mon portefeuille. Tu sais, guys, je vais vous retenir une chose, ok? On parle souvent de j'ai fait tant de X, j'ai fait tant de trucs, j'ai tant de coins. Tu
tant que t'as pas vendu, tant que t'as pas pris profit, t'as pas fait ce montant d'argent-là. Fait que c'est important de pas être trop greedy. Parce que je connais beaucoup de gens, ok, qui ont fait des fois 10, des fois 20, des fois 30, puis qui ont toujours pris aucun profit. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire un autre petit 2 de plus, un autre 2x de plus, un autre 3x de plus. Puis ils viennent tout le temps trop greedy. Puis ça, tu tombes dans une mauvaise habitude de vouloir tout le temps faire plus. Puis ça finit que tu prends aucun profit. Fait que quand il y a un dip, quand il y a une recorrection ou un bear market, ben tu te retrouves pris. T'as jamais pris profit. Fait que je tiens à mentionner que c'est très important, guys, de tout le temps, quand on fait un bon profit, de tout le temps prendre un certain pourcentage puis de prendre profit, guys. C'est très important. Je m'en fous que tu aies acheté Bitcoin à 1000$, puis maintenant il est rendu 100 000$. Si tu n'as jamais pris profit, tu n'as jamais fait une scène. Par contre, le danger de prendre profit, c'est que tu prennes profit, c'est healthy, c'est la bonne chose à faire. Mais que le prix continue à monter, puis que tu FOMO back in parce que tu avais peur de manquer sur plus de gains. Puis après, le prix revient en correction, puis tu vends. Fait encore là, le risque, c'est toi. Fait qu'il faut prendre profit, mais surtout, ne jamais tout vendre. La plupart des gens manquent leur plus gros gain parce qu'ils vendent tout trop tôt. Oui, il faut prendre profit, mais disons que tu fait x10, puis tu crois vraiment au projet. Ça sert à quoi de tout vendre? Vends la moitié et plus. Disons que tu vends la moitié, le prix continue à monter, le prix double encore. Tu peux revendre la moitié de ta moitié. Si ça continue à monter, tu peux continuer à revendre la moitié de la moitié. Ou si ça descend, tu as les liquidités pour pouvoir racheter le dip. Fait que jamais tout vendre. J'espère que nos informations vont être utiles parce que les erreurs de débutants dans la crypto-monnaie peuvent te coûter extrêmement cher. Surtout quand tu avais les outils pour les éviter. En ce moment, on travaille à monter un cours pour reconnaître un bon coin d'un mauvais coin. Un coin qui t'assure de te faire de l'argent, tandis qu'un mauvais coin qui ne vaut pas la peine d'être investi. On va aussi expliquer comment faire pour prédire ou presque un crash ou le bear market. Pouvoir prendre tes profits avant que le marché descende. Parce que quand le marché monte, tu prends les escaliers, tout va bien, tout le monde est content. Mais quand le marché crash, il saute par la fenêtre puis s'écrase violemment au sol. Tu n'as pas le temps de faire quoi que ce soit, tu n'as pas le temps de réagir, tu perds tous tes gains comme ça. Fait que si tu peux avoir les outils pour t'éviter ça, c'est un no-brainer. Le cours, on le vend à 200$. Il va être prêt dans 1 ou 2 semaines. En ce moment, on le prévend. Il est en pre-sale. Fait que si tu achètes en pre-sale, je te laisse à 100$ seulement. Tu vas le recevoir dans 1 ou 2 semaines par email. Tu vas apprendre les questions à te poser avant d'investir dans un projet pour t'assurer que ce coin-là te fasse faire de l'argent. Dans le cours, il va y avoir 5 règles ou questions qu'on se pose avant d'investir dans un projet. Puis si le projet répond à tous les critères, ça veut dire qu'on s'assure qu'il va nous faire de l'argent dans le futur. Pour la personne qui a besoin d'un nouvel outil, mais qui ne l'a pas encore acheté, est déjà en train de le payer. En voulant dire que si tu as la possibilité d'aller t'acheter des connaissances, mais que tu ne le fais pas, tu connais clairement pas le prix de l'ignorance. Rappelle-toi qu'on n'est pas des conseillers financiers. On ne donne pas de conseils financiers. Mais je peux te garantir que le meilleur des investissements, c'est d'investir dans toi-même. Puis d'aller t'acheter des connaissances. Puis si après avoir suivi le cours, il n'y a pas un autre truc qui fait faire 100$ ou plus, pour les 50 premiers acheteurs, je rembourse tout, sans poser de questions. Tu peux juste suivre le cours, tu l'aimes pas, tu m'écris, je te rembourse sans poser de questions. Tu peux littéralement suivre le cours, l'avoir aimé, t'as fait faire plein d'argent, mais tu veux te faire un 100$ de plus, tu me textes sur les réseaux sociaux, Instagram, whatever, je te rembourse sans poser de questions. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, on se revoit dans 1 semaine ou 2. Ciao. Salut.